Rendu dans notre troisième partie, dans le chapitre 2. On termine le chapitre 2 aujourd'hui. Et je trouve ça super intéressant dans ce survol de voir à quel point, qu'encore une fois, c'est pertinent pour notre réalité à nous. Qu'il y a des choses qu'on dirait que ça concerne l'Église d'Alma. Et finalement, on dirait qu'il nous parle à moi directement et spécialement. Vous savez, dans cette section qu'on se lance en soi, ça nous apporte à réfléchir, les versets 13 à 20, quelle est la part de chacun? Quelle est la part qui nous revient à nous? Vous savez, hein, souvent, on aime les extrêmes. Soit qu'on dit, bon, ben Dieu s'en occupe, puis j'ai aucune responsabilité, puis il va faire cet élément-là, puis je me mets en mode cruise control, puis je me mets à la dérive. De l'autre côté, je m'approprie quelque chose à un point tel que c'est un fardeau brûlant, parce que j'essaie de faire une œuvre qui ne m'appartient pas, puis j'essaie de reprendre le contrôle. Puis comment on réussit à naviguer dans tout ça? Quelle est la part que Dieu m'a donnée qui m'appartient? Quelle est la part qui lui revient à lui? Quelle est la responsabilité de la communauté aussi ensemble? Et dans l'histoire de l'Église, on a vécu des dérives d'un côté et de l'autre. Et dans le premier point, hein, c'est un des éléments d'ailleurs qui a été... je ne sais pas si ma manette fonctionne. Alors, tu dis que oui? Peut-être que oui. C'est juste que la manette n'écoute pas. Alors, oh, tu vois, j'ai encore besoin de cette série-là dans ma vie. Oh, je vais faire un test. Hey, ça fonctionne, génial! Et vous savez, cette personne, Martin Luther, le 31 octobre 1515. Merci. 1517. C'est passé quelque chose de bien particulier dans la vie de ce moine, Augustin. Depuis quelques années, il y avait à travers la structure et la mise en place de l'Église qui s'institutionnait, qui se structurait et qui s'allait dans certaines directions. Et dans la mise en place de la direction de l'Église en soi, on a commencé à transférer, comme par exemple le pape Léon X a fixé des sommes pour que les personnes puissent avoir les promotions dans le rang au niveau du Vatican. Et c'est ce qui est arrivé avec l'évêque Asberstad, et qui devint enfin archevêque. Mais pour ça, il devait déverser une immense quantité d'argent, à un point tel qu'il s'est endetté. Et le pape Léon X décida, pour l'encourager, pour l'aider ou le permettre, là, je résume toute cette histoire-là, de mettre en place une structure afin de pouvoir rembourser cette dette et la mise en place des fameuses indulgences. Les fameuses indulgences qui servaient de renflouer les coffres pour compenser l'endettement pour les titres religieux qu'il avait réussi à acquérir. Et cette idée, donc, c'est de rembourser cette dette afin de déverser le pardon de certains péchés. Tu voulais confesser un péché, tu mettais cette somme, tu contribuais cette somme et tu recevais ce pardon-là en échange. Et l'objectif de lancer cette forme d'indulgence était de rembourser les dettes du titre qu'il avait acquis. Certaines personnes se posaient la question sur ces fondements-là, mais aussi les dérives théologiques que ça impliquait. Et c'est de ce moment-là, un des éléments d'occasion que le moine Martin Luther, frappé par cette mise en évidence que ça n'avait aucun sens à travers les Écritures, qu'il va rédiger 95 thèses qu'il va afficher. Elle veut dire, ça n'a pas de sens qu'à travers ce que je peux produire comme argent, je vais recevoir le pardon des fautes et de ces péchés-là. Il va y avoir plusieurs éléments qui vont ressortir, qui vont être abordés, de voir les impacts d'Aristote dans la philosophie qui est rentrée dans l'Église en soi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la mise en lumière et la confrontation de lorsqu'on dérive encore d'un côté. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Qu'est-ce qui appartient à nous? Et qu'est-ce qui appartient à la communauté? Et dans cette première lettre aux Thessaloniques, dans l'Église des Thessaloniciens, on va découvrir cette belle tension entre le rôle de chacun. On va lire ensemble les premiers versets
et qu'on va découvrir cette fonction-là de l'œuvre qui appartient à la parole. Les premiers versets ici, dans le chapitre 2, nous dit dans le verset 13, « C'est pourquoi... » c'est pas la bonne section, ça. Oui, c'est ça. Hein? Bon. OK, je vais le lire ici. « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. » Ce point de départ, hein, ce simple déclaration, ce simple verset est un fondement important qui est connecté avec tout l'ensemble de la parole de Dieu. Et ça commence dans cette idée ici sur la puissance transformatrice du message que nous avons reçu. La réalité de l'importance du rôle qui appartient à Dieu et qu'il agit à travers la puissance de sa parole. La parole, hein, dans Jean chapitre 1, qui nous instruit justement sur la beauté transformatrice que le salut vient. Mais ça commence par la réception de ce message. Et la réjouissance de l'apôtre Paul, et que c'est important pour notre propre vie, c'est la compréhension de l'importance de recevoir ce message. Dans le temps, on a souvent complexifié le sens et la richesse des Écritures, à un point tel de dire c'est tellement compliqué que ce n'est pas pertinent pour moi. Jean Calvin, un autre réformateur, a écrit L'institution chrétienne. Et son objectif, la façon qu'il le résume, il l'appelle comme une clé d'entrée pour permettre à tout enfant de Dieu de bien comprendre les Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures sont accessibles aux enfants. Les Écritures, la simplicité du message est accessible à tous. L'Évangile, dans toute sa richesse et sa grandeur, même un enfant peut se l'approprier. Est-ce qu'on le croit vraiment que ce message, dans toute sa beauté, est pertinent pour ma propre vie et accessible pour moi? À travers ce que je vis, à travers la saison qu'on se retrouve, on a toutes ces occasions pour dire « oui, mais pas pour moi aujourd'hui » ou « pas tout de suite ». Ça ne peut pas comprendre ce que je vis. Et à travers les situations, on va analyser si le message est pertinent ou pas. Et le point de départ ici, c'est l'urgence et l'importance d'avoir saisi ce message. Dans toute la compréhension, dans la réforme qu'on a eue dans l'Église, c'était justement le retour aux sources, dans la pureté et la beauté de la parole de Dieu. Qu'elle est simple, magnifique, accessible et pertinent pour eux à l'époque et nous aujourd'hui. Est-ce qu'on le croit vraiment encore aujourd'hui? L'importance et l'accessibilité et la puissance de la parole dans ma propre vie. Non seulement par sa puissance de cette parole pertinente, mais dans la ferme conviction, comme l'apôtre Paul nous dit dans le premier verset, ici le verset 13, parce que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a transmis. C'est Dieu qui transmet. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui communique. Elle vient de lui. Ce n'est pas nous qui tentons de venir vers lui. C'est lui qui vient auprès de nous. À travers toute considération, notre émerveillement, tout ce qui découle de la suite qu'on va découvrir, repose sur cette assurance que la parole transforme, elle vient de Dieu et l'importance de la recevoir. C'est le point culminant ici. C'est le point culminant de la santé spirituelle de ma propre âme, de la santé de notre âme ensemble et de transmettre le bon héritage à la prochaine génération. Je trouvais ça intéressant que
hier, on parlait justement du culte collectif et à quel point que c'est facile de passer à côté. À quel point qu'on peut mettre les perspectives sur les choses qui impressionnent le cœur de l'homme. De prendre les choix en fonction de ce que les gens désirent entendre et voir et faire. Mais qu'encore une fois, c'est de remettre le regard à la bonne endroit à travers ce que Dieu nous a transmis, en sachant qu'il vient de lui. En découvrant le plaisir que Dieu a à nous transmettre. Le plaisir non seulement de l'héritage qu'il nous donne à travers l'assurance de notre salut que nous pouvons avoir et le pardon des fautes entier par l'œuvre de Jésus-Christ seul, mais cette conviction aussi que l'œuvre de la parole de Dieu ne s'arrête pas sur notre salut, mais sur cette relation qu'il désire avec moi et toi, une journée à la fois. L'œuvre vivante de la parole de Dieu veut opérer quelque chose de bien particulier aujourd'hui même. Il n'a pas terminé cette œuvre et il désire opérer aujourd'hui. Puis on pourrait dire, oui, mais tu ne comprends pas ce que je vis aujourd'hui. Ou j'ai tellement pas le temps. Je suis tellement pris dans les pressions de gauche et à droite. Et c'est exactement ce que Dieu veut te montrer. C'est qu'à travers tout ce que tu vois qui ne fonctionne pas, il veut te montrer qu'il est encore au contrôle et il est à l'œuvre. C'est pour ça qu'ici, ce qui est intéressant, c'est dans cette fameuse dispute où est-ce qu'il y a la résolution des thèses de Martin Luther, il va mettre ici dans le point numéro 28, l'amour de Dieu ne trouve pas, mais il crée ce qui lui était agréable. L'amour de l'homme se réalise à travers ce qui est agréable. Traduction, ce qu'on découvre ici, c'est la remise en équilibre. C'est Dieu qui produit. Et l'homme et la femme se réalisent, développent sa joie, va découvrir sa paix à travers ce que Dieu crée en nous. Ce qui est agréable, c'est Dieu qui le crée, ce n'est pas l'homme. Nous ne pouvons pas plaire et répondre aux exigences de la sainteté parfaite de Dieu par nous-mêmes. Ça ne peut venir que par celui qui est 100% digne et parfait. Et il l'accomplit à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et la pertinence de la parole qui veut opérer à travers nous, faire son œuvre, ne repose pas sur ce que nous pouvons lui apporter de bon, mais sur ce qu'il veut produire de bon à travers nous. Il y a cette remise en perspective. Le psaume 19, verset 8 nous dit « Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » L'œuvre de transformation, ça vient à partir de l'œuvre vivante de la parole de Dieu qui opère dans la vie de ses enfants. C'est une remise en perspective. Et le premier point de fondation qui est important, c'est que si on met ça de côté, on va reposer sur ce que nous pouvons persévérer à produire pour plaire à Dieu. Le fameux faire. Puis c'est quand on en a fait assez? Jamais. Ça ne sera jamais assez. On va se mettre un lourd fardeau du fameux faire pour mériter l'amour de Dieu, mériter son pardon, mériter notre identité en lui. Bien, qu'est-ce qu'on va voir? On va découvrir d'autres personnes qui vont faire mieux, qui vont courir plus vite, qui vont tomber moins souvent que nous. Puis on va se comparer, puis on va se décourager, puis on va abandonner la course. Pourquoi? Parce qu'on a oublié que ça vient de lui et que c'est lui qui produit ça en nous. Et que notre joie n'est pas sur ce que nous pouvons produire, mais de s'émerveiller de ce qu'il est en train de produire dans notre vie. Ce que ça l'apporte, c'est que sa joie, sa propre joie de Dieu, c'est ce que ça produit ultimement à le glorifier. C'est incroyable. Le premier point, c'est que ça commence sur la responsabilité transformatrice de Dieu par lui-même et pour lui-même. Par lui et pour lui. Et ça nous apporte au deuxième point,
Seulement lorsqu'on a saisi que ça vient de Dieu et qu'on ne le mérite pas et qu'on ne pourra pas l'accomplir par nous-mêmes et qu'on a besoin de laisser lui opérer cette œuvre dans notre vie, nous pouvons à ce moment-là goûter l'œuvre qui nous est propre à chacun. Puis vous savez, hein, Martin Luther publie ses thèses et rapidement il est attaqué, remis en question, confronté. Une équipe est mandatée par le pape pour le rencontrer et l'écouter. C'est ici Johann von Stampitz. Je suis désolé, je suis sûr que j'ai massacré son nom. Accompagné de d'autres personnes pour écouter Martin Luther et le discréditer, le reprendre et détruire, déconstruire chacun de ses arguments. Il va être rencontré et dans cette occasion-là, Martin Luther va expliquer, défendre à la lumière des Écritures chacun de ses points de thèse. Et tandis que finalement, il sera persécuté et on voudra le mettre à mort et l'enfermer, le museler, parmi ceux qui sont venus pour le rencontrer, le confronter, certains vont devenir des défenseurs fervents de la défense des Écritures aux côtés de Martin Luther. Ceux qui ont été envoyés pour le reprendre, exposés par la puissance de l'autorité des Écritures et la contradiction dans laquelle ils se retrouvaient, vont se mettre eux-mêmes à accepter la persécution pour défendre la simplicité, la pureté des Écritures et de revenir aux bases. Tels que Martin Bucer et Erhard, un Allemand. On a deviné, hein? C'est facile, hein? Et le mouvement de la réforme commence sur l'obéissance de certains hommes. Certains qu'on n'entendra même pas parler aujourd'hui parce qu'ils ont été mis à mort très rapidement. Mais ils avaient cette conviction de l'importance de défendre la simplicité et la pureté des Écritures. Ça valait la peine de payer le prix. Et ils ont pris la charge qui leur appartenait. C'est pour ça qu'on découvre ici, même dans tout cet encouragement de l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique, verset 14 qui nous dit ici, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont les Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus. Et les prophètes qui nous ont persécutés, qu'ils ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. » On découvre cette réalité-là, que la réalité du croyant qui désire se laisser transformer et avancer par l'œuvre de la parole vivante, dans l'obéissance de Dieu, à laisser à travers le fondement de l'œuvre de Jésus-Christ, nous allons passer dans des périodes de souffrance. Nous sommes appelés à goûter l'insécurité, la perte de contrôle et la douleur qui en découle. Et ce qui est intéressant, comme on a vu, et ce qu'on continue de voir dans cette réalité de cet enjeu, hein, l'Église de la Judée n'avait pas été exterminée, mais elle avait été purifiée par cette substance, on l'a vu la dernière fois. Elle continuait de grandir et les persécuteurs, en revanche, étaient en train de s'attirer la grande colère, la colère de Dieu. Tandis que d'un sens, en sauver parfaitement, alors que les pécheurs connaîtront la colère totale. Cette réalité qu'aujourd'hui, nous souffrons et que nous subissons une petite colère, notre assurance ne repose pas sur la fuite de toute souffrance sur terre, mais l'assurance qu'un jour ça va être terminé. Et que le chemin que nous prenons est le meilleur chemin et le chemin le plus doux. Et qu'à travers des périodes de brouillard, de douleur, de perte de contrôle, on va découvrir quelque chose de bien plus magnifique. Vous savez, un ancien qui a eu un grand impact dans ma vie m'expliquait que souvent ceux qui parlent le cou raide,
qui parle avec conviction et arrogance et droiture et mépris, avec grande spiritualité, dit cette personne-là n'a pas encore souffert. Parce que le processus de la souffrance développe l'humilité dans notre vie, développe la douceur. Puis certains ont souffert, mais peut-être juste pas assez. Puis j'espère apprendre et non m'acharner dans cette voie. Mais la réalité, c'est que la souffrance va nous apporter des vraies questions. Pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ça continue de tomber sur ma tête? Pourquoi je ne mérite pas ce que les autres ont réussi à avoir, eux, qui n'appartiennent même pas à Dieu? Et on aurait toute cette liste-là. Et comme on a vu dans l'Église de Thessalonique, accepter Christ comme leur sauveur personnel, ils ont dû se détourner des idoles. Ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur citoyenneté romaine, ils ont perdu leur sécurité. Imaginez aujourd'hui qu'on disait, si tu acceptes Jésus-Christ, tu perds ton fonds de retraite. C'est une autre dynamique, là. C'est pas juste dire que mon voisin ne veut plus me parler. C'est plate, ça, c'est une persécution, une forme, là. On s'isole relationnellement. Mais notre sécurité financière, tout d'un coup, ça fait plus mal. Cette réalité-là ici, que suivre Christ va nous amener à expérimenter notre abandon de notre sécurité terrestre pour s'en remettre à notre sécurité céleste. Et à travers ça, on découvre l'œuvre agissant de Dieu dans ma vie. On découvre l'œuvre de grâce que Dieu a parlé, que je connaissais dans la connaissance, que j'ai entendu parler, que j'ai lu, et là, je le vis dans ma situation. À travers la souffrance, on va être forcé de s'en remettre à lui, parce que si je tente de contrôler cette situation, je vais mourir de désespoir et d'anxiété. Vous savez, quand on a l'impression qu'on fait juste qu'aller de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on dit, Seigneur, prends ma vie, prends cette situation-là. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on goûte son salut, dans le quotidien, qu'on découvre que j'y appartiens réellement, malgré les doutes. Et ça prend du temps dans ce processus-là. J'ai beaucoup aimé ce que David Paulison nous dit dans le livre « La grâce de Dieu dans la souffrance ». À travers les luttes sincères qu'on a, on aimerait instruire tout le monde qu'il faut faire confiance à Dieu et que Dieu est bon. Mais dans la douleur, c'est une autre réalité. Et bien entendu, personne ne veut souffrir. Levez la main, ceux-là qui a hâte à la prochaine persécution. Hein? Oui, tout ça là, oui, c'est ça. Pas moi. Mais à travers ça, on accepte de dire à l'instar de notre Sauveur, s'il est possible que s'éloigne cette coupe de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Comme ce fut le cas pour Jésus, celui qui sauve de la mort, entendra nos grands cris et nos larmes, et comme lui, nous apprendrons l'obéissance par nos souffrances. La difficulté qu'on va rencontrer rend nécessaire d'expérimenter la grâce de Dieu. Elle suscite en nous un sentiment de faiblesse et de besoin. Et je n'ai pas besoin de solution si je n'ai pas de problème. Je n'ai pas besoin de mon sauveur au quotidien si je contrôle ma vie à ma façon. La beauté ici, c'est d'expérimenter sa grâce et son secours au quotidien. Et pour ça, je dois accepter que sa direction est meilleure que la mienne. Est-ce qu'on est prêt à ça? Trop souvent, on va demeurer dans le désespoir parce qu'on n'est pas prêt à y faire confiance. C'est un appel à l'encouragement ici. Ce que Paul ressent en cette reconnaissance, mais aussi cette mise en garde, parce qu'il est conscient que présentement, à travers la persécution, il y a de plus en plus de croyants dans l'Église qui se remettaient en question, qui se posaient des questions. Est-ce que j'ai manqué le bateau? Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, les doutes s'installent avec le temps. Et il réitère, ça vaut la peine. Fais confiance à Dieu. Il ne t'a pas abandonné. Et l'importance de le vivre dans notre propre vie.
et d'apprécier la parole, de s'approprier la parole et de vivre la parole. Elle est celle de Dieu qui transforme et qui va opérer. Hein? 3 éléments. L'apprécier, se l'approprier et le vivre. On ne connaît pas la suite des choses de Dieu. On ne connaît pas le prochain pas que Dieu t'appelle à avancer. Il nous appelle, nous qui avons été sauvés par l'œuvre de Christ, régénérés par son sang et sa résurrection, en abandonnant nos propres idoles afin de servir le Dieu vivant et vrai. Chapitre 1, verset 9. Nous, on se tourne des ténèbres vers la lumière. Et des ténèbres à la lumière, ce qu'il est en train de dire, c'est que certainement, Dieu est lumière, mais aussi il y a l'idée que j'aime, c'est qu'il est clair. C'est pour ça que dans l'image du thème, on voit que tout est noir et il y a un... On va remettre l'image juste pour le plaisir. La réalité des ténèbres à la lumière, c'est que quand que tout est noir, je peux me confier en lui qui va éclairer mon chemin. Puis des fois, je ne vais pas jusqu'au bout, mais je vais faire confiance. Ça vaut la peine de suivre sa voie parce qu'il est la lumière dans la noirceur. Et parfois, lorsque je regarde autour de moi, je vois juste la noirceur et ça me fait peur, ça me décourage. Je suis en colère contre Dieu. Je voudrais que tout soit éclairé. Mais là, c'est de m'abandonner et de le laisser lui seul nous éclairer. Cette réalité va nous amener à pousser dans notre propre motivation. Puis j'aimais dans un livre sur la prière de Pablo Martinez qui nous dit, dans la prière, ce n'est pas d'accomplir et de recevoir ce que nous désirons, mais c'est de façonner notre compréhension de ce que Dieu veut pour nous et que nous soyons. Développer ma vie de prière n'est pas juste un joker pour que Dieu se soumette à ma volonté, mais c'est qu'en plus je suis dans ma relation avec lui puis que je suis dans ma dépendance de lui, je me laisse transformer, ça redéfinit mes priorités et mon plaisir. Et je vais découvrir que Dieu va dire oui parfois, mais il va dire non aussi d'autres fois. Et ça ne va pas affecter ma joie parce que je développe ma compréhension de ce qui est bon selon lui et non selon moi. Et ça me passe dans un processus de paix, à avancer avec courage, même quand tout semble s'écrouler autour de moi, parce que j'ai l'assurance que lui s'en occupe de ma vie. C'est un point qui est fondamental. C'est un point qui est important parce que, vous savez, l'œuvre de Dieu nous a confié quelque chose qui nous appartient à nous, et c'est de le laisser nous utiliser, d'avancer avec courage, de rayonner l'Évangile transformatrice, d'être un message d'espérance à travers la souffrance, parce que tous vont souffrir, que tu sois un enfant de Dieu ou pas un enfant de Dieu, parce que la terre dans tout son ensemble souffre. Mais nous avons un message d'espérance quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Et que ce puissant message d'espérance pour dire, je sais, je connais ta souffrance, j'ai passé par là. Mais il y a un réconfort. Viens le chercher auprès de celui qui peut prendre soin de toi. Le puissant témoignage de l'Évangile au quotidien, quand ça va mal et quand ça va bien. Et l'autre volet qui est intéressant, c'est l'œuvre qui appartient à Dieu. Une œuvre qui nous est transférée à nous, qui nous appartient. Et l'œuvre aussi de la communauté. Et souvent, nous, c'est « je vais le faire moi-même ». Je suis capable. Vous savez, je réalise souvent, je vais aider un voisin, quoi que ce soit, qui a besoin d'aide. Puis il dit « non, non, c'est correct, je vais le faire moi-même ». Puis je sais, il n'est pas capable d'y arriver, puis ça me prendrait 5 minutes, je vais juste lui montrer ou je peux t'aider à faire telle chose. « Non, non, c'est correct, je vais le faire ». Un voisin veut installer son échafaudage. Je dis, hey, à 2, ça va vite pour poser un échafaudage tout seul, c'est un peu plus long. Non, c'est correct, c'est correct. Je dis, mais pourquoi? On veut le faire par nous-mêmes. Puis l'idée ici qui est intéressant, c'est la beauté et l'importance de la communauté. Un point tel qu'on a fait la formation était justement hier sur cet aspect-là, sur l'importance dans le plan de Dieu. L'Évangile est un évangile communautaire, non puisque tu es sauvé par les autres, mais le salut, ta nouvelle identité, te fait connecter dans ta nouvelle famille de Dieu. Et on vit l'Évangile ensemble. Et on s'encourage ensemble. Et on se laisse transformer les uns avec les autres dans la mesure de la responsabilité de chacun. Et vous savez, ce volet ici, dans cette tension,
ça m'apportait à me réfléchir. Parce qu'il y avait quelque chose qui me faisait réagir. Puis j'étudiais ce passage-là, puis je trouvais, ça m'aidait à saisir un peu ce qu'est-ce qui faisait réagir. Vous savez, hein, mon petit frère, mon demi-frère, je l'avais pris comme tuteur légal quand il était en adolescence. Et on l'a pris à charge, un ado, là, avec tout ce qui vient quand tu es ado. Là. Et puis moi, j'étais un ancien leader jeunesse, fait que je m'étais dit, moi, je l'ai l'affaire, je sais quoi faire avec les jeunes. Puis j'ai un enfant de 4 ans, puis ça va être facile, puis je vais appliquer les principes. Puis vous savez quoi? L'impact que j'ai eu, mon ami, ça ne fonctionne pas si simplement que ça. Hein? Et chaque situation est unique à soi. J'ai appris, j'ai été brisé, et j'ai vu mon petit frère être transformé. Qu'aujourd'hui, je ne suis plus comme le grand frère tuteur. Tu sais, j'avais le rôle de tuteur légal, comme le père, sans être le père. Après ça, j'étais le grand frère, avec tous les conseils, la sagesse que je veux transmettre, mais qui ne veut pas toujours recevoir. Puis là, aujourd'hui, on est des amis. On est des frères dans une amitié. Puis quelqu'un est venu me voir dernièrement, quand il était de visite, où est-ce qu'on était, parce qu'il est venu à l'église, il est venu à l'Évangile, je l'ai baptisé. J'étais vraiment dans la joie de ça. Puis la personne me dit qu'il se réjouissait de mon travail dans sa vie et qu'il était content où est-ce qu'il était rendu grâce à moi. Puis il voulait m'encourager. Mais il y a de quoi qui me dérangeait dans ça, grâce à moi. Puis c'est quoi cet élément-là? Parce que certainement qu'on a payé un prix. Je me rappelle du prix que j'ai payé. Mais il y a une tension qui est propre à chacun. Et si je dis grâce à moi, je suis en train d'enlever l'œuvre de Dieu qui a opéré dans sa vie. Si je suis en train de dire grâce où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, c'est grâce à moi aussi, si je suis en train d'enlever aussi la confiance qu'il a placée en Jésus, puis le pas de foi qu'il a placé, puis les sacrifices qu'il a acceptés, mais que ça venait de l'œuvre de Dieu. Puis que finalement aussi, certainement, qu'il y a une responsabilité qui revenait à moi. J'avais un rôle que Dieu m'a confié. J'ai dû avancer par la foi et la confiance. Alors, ce que je découvre dans ce volet de l'apôtre Paul, dans cette section-là, c'est la tension de la responsabilité qui est propre à chacun, en s'en remettant à l'œuvre de Dieu qui est vivant. La place de la communauté et de célébrer la bénédiction, d'être en communauté ensemble et le bénéfice des uns avec des autres qu'on va apporter. Mais il y a une responsabilité qui est propre à chacun d'entre nous. Et ultimement, c'est l'œuvre de Dieu qui agit en arrière et qu'on célèbre. C'est une belle tension des trois qu'on découvre dans ce volet-là. Puis on a tendance d'aller dans un extrême ou dans l'autre. Redécouvrons à travers cette section-là, je vais vous inviter à le relire à la maison dans la semaine, puis de saisir quel est l'aspect que j'ai tendance à banaliser ou à élever trop. Parce qu'on a souvent des extrêmes d'un bord ou de l'autre. Dans cette troisième section qu'on voit ici, on voit la façon que l'apôtre Paul voit son rôle et son impact dans la vie de ces bébés spirituels. Hein? On a vu dans l'autre section hein, qu'il se voyait comme un frère, qu'il se voyait comme un père et comme une mère, la nourrice, dans la douceur de vouloir gagner ses enfants. Et on va le voir dans cette section-là, ici, versets 17 à 20. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une, et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Vous l'êtes. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on découvre l'importance de la communauté. On découvre l'importance de l'impact de l'apôtre Paul, puis il le reconnaît, puis que son cœur, j'étais attaché à vous. Il était peu de temps, hein, on parle de 3 semaines, certains pensent que c'est 2-3 mois, mais qu'importe ça, 3 semaines ou quelques mois, il n'est pas resté longtemps. Puis le Seigneur a fait fructifier à travers la proclamation de l'Évangile, les enseignements, les instructions. L'apôtre Paul a dû partir rapidement. Il a renvoyé Timothée. Il y a eu un rapport de Timothée, puis il se réjouit de ce qu'il attendait, mais il attendait les craintes. Il était préoccupé, puis il voyait l'importance de les encourager à avancer et de faire confiance, à laisser la parole vivante transformer leur vie à travers les épreuves et les découragements. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix qui est dur.
Et de ce côté-là même, ce qu'on voit, c'est que cette idée communautaire, et l'apôtre Paul était interpellé par leur découragement. Puis il pourrait dire, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Moi, je suis rendu beaucoup plus loin. Mais il voyait le temps que ça valait la peine d'envoyer Timothée, les encourager. À travers le lait qu'ils avaient besoin d'être nourris, ça valait la peine de prendre ce temps-là. À travers les embûches qui n'étaient pas capables de se rendre, il prend le temps de les écrire pour que ça se rende jusqu'à eux, parce que son cœur est là. Ça vaut la peine de s'investir dans la vie de frères et sœurs ensemble. Ça vaut la peine, à travers nos différences et les raisons de ne pas s'encourager les uns les autres, de persévérer. Puis on voyait, c'est intéressant dans le cours, hein, on voyait toute la réalité communautaire que ça a toujours été. De Genèse, il y avait cette idée de communauté, de famille. Hein? La faute du peuple, ce n'est pas tous les gens qui étaient fautifs, mais on s'appropriait cet état-là. On s'appropriait autant la bénédiction, ensemble, la joie, la libération. Il y avait cette idée de c'était nous ensemble. Et lorsque un frère et une sœur souffrent dans l'Église, on souffre avec lui. Lorsque un est dans le péché, on n'est pas indifférent pour dire, bon, mais le Seigneur va te châtier plus tard. On est triste. On veut le voir se détourner de cette voie pour goûter l'obéissance puis voir la bénédiction de faire confiance à Dieu. C'est pour ça qu'une église en santé, c'est une église qui s'exhorte et qui s'encourage. On a souvent vu le côté de la discipline de l'église comme quelque chose de négatif qu'on veut exclure. On ne veut pas en entendre parler. Mais une église en santé va le faire. On le fait au quotidien. J'aime mes enfants puis je vais les exhorter. Puis si j'ai mal agi, je veux qu'on me le dise. Puis parfois je réagis mal, ma femme me revient après et dit, avais-tu besoin de réagir de la sorte? Oui! OK, non. Des fois, hein, il y a des phases, puis on passe par ces 6 éléments-là, et ça vaut la peine de continuer à nous encourager ensemble, même quand on n'est pas d'accord. Il y a un prix à payer, et c'est un beau prix. Il y a un élément qui est ici, qui est intéressant, qui nous apporte sur l'importance de s'investir dans la vie des autres. On a une responsabilité. On le voit, la bénédiction de s'investir, mais aussi de se laisser investir dans notre vie. Proverbe 13, verset 20 nous dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » C'est sage, hein? On est d'accord. Il y a cette réalité-là d'expérimenter l'œuvre de Dieu. Puis vous savez quoi? En voulant prendre soin des autres, on va découvrir que Dieu est en train de travailler de quoi dans notre vie. Quand j'ai voulu avoir mon petit frère, qui était mon demi-frère, mais aujourd'hui, ce n'est plus mon demi-frère, c'est mon frère. Vous voyez la transition qu'il y a eu. J'étais là pour prendre soin de lui. Mais il y a eu une œuvre de transformation dans ma propre vie parce que j'avais des idoles dans ma vie. J'avais des sécurités dans ma vie. Et là, je réalisais que mon caractère, tout d'un coup, hein, mon contrôle de mon tempérament prenait le bord. Voyons, pourquoi je me mets en colère comme ça? Ah, il y avait un bon élément déclencheur. Mais j'avais-tu besoin de réagir de la sorte? On réalise la bénédiction, ça vaut la peine de vivre la communauté et une bénédiction qui en découle. Et même, ce qui est intéressant, il va une coche plus loin. Ça produit une joie du fruit qui en ressort. La joie de voir l'œuvre de Dieu en action. Vous savez, célébrer un baptême, d'être témoin d'un baptême, il y a quelque chose que pour moi, c'est magnifique. Avoir des professions de foi, on se réjouit. Mais de voir la profession de foi qui produit le fruit, puis qu'on célèbre en Église, c'est pas tout seul. C'est pas tout seul dans ma douche, dans mon bain. Il y a de quoi que c'est en communauté, puis tout le monde est dans la joie. On célèbre l'action de Dieu. Et on découvre ici, dans cette réalité, qu'il y a un concept de couronne, de récompense. L'Église de Thessalonique est une récompense pour l'apôtre Paul. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je trouvais ça intéressant. Puis là, je suis allé plus loin, puis là, il faut que je fasse des choix de ce qu'on va discuter. Alors, on va parler, à un moment donné, je vais prendre une autre occasion pour parler des récompenses. Quelles sont les récompenses au ciel? Est-ce qu'on va avoir des récompenses plus tard? Moi, je trouve que c'est intéressant. Il l'aborde, c'est un des 5 passages qu'il aborde, mais tout de même, je vais l'exposer dans son contexte ici, sommairement. Il y a une réalité de récompense. Il y a une réalité ici que l'apôtre Paul, lorsqu'il termine, partage que eux,
Les enfants de Dieu, que Dieu a permis de l'avoir utilisé puis d'être témoins de leur persévérance, il y en a sûrement qui le décourageaient par leur remise en question de vouloir naviguer de gauche à droite. Mais ultimement, sa joie n'est pas sur leur maturité spirituelle. Sa joie repose sur quoi? Sur l'assurance qu'au ciel, ils vont être ensemble et ils vont célébrer et rendre la gloire qui lui revient. Sa joie repose sur où est-ce qu'on va ensemble et non où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ici, dans 1 Timothée 1,1, il nous dit que Jésus-Christ est notre espérance. Paul ici partage que les Thessaloniciens sont son espérance. Ce n'est pas une contradiction, mais on le connecte ensemble, c'est que l'espérance que Jésus-Christ va revenir et qu'on va être dans sa présence pour l'éternité, il y a aussi cette joie et cette espérance qu'on va être ensemble au ciel. Et ce qu'il regarde, c'est l'œuvre complète et terminée de Dieu vers où on s'en va, et non l'œuvre incomplète ici même. Vous savez, quand on démarre une église, lorsqu'on part un ministère, lorsqu'on réfléchit de vision, on voit tous les bobos qui ne fonctionnent pas, et là on est découragé. Ce qui est excitant, c'est de se rappeler qu'on appartient à Dieu, qu'il a déjà commencé une œuvre, qu'il n'a pas terminée, qu'il veut nous utiliser les uns avec les autres et qu'il s'en va quelque part. Puis on ne sait pas c'est où. Et moi, je suis excité de voir ce qu'on va goûter ensemble. Ici, ce qui est intéressant, il y a vous savez, il y a les pères de l'Église qui ont un grand témoignage, qui ont partagé une belle richesse de compréhension des Écrits. Puis Grégoire de Nice, c'est comme le père des pères de l'Église. Puis dans la période de 335 à 395, puis il dit, à mon avis, notre seule espérance, c'est le Seigneur lui-même. Car il est le juge de ceux qui luttent et la couronne de ceux qui gagnent. C'est lui qui distribue l'héritage. C'est lui qui est le bon héritage. Il est la bonne part et celui qui donne la part. Hein? Quel beau résumé de ce qu'on voit aujourd'hui. Il est celui qui fait la richesse. Il est lui-même la richesse. Et vous montre le trésor. Et il est lui-même votre trésor. Wow, hein? Quel beau résumé de cette section qu'on découvre ici et de se l'approprier pour notre vie à nous-mêmes. Et est-ce que plus tard, à travers cette joie, puis ma compréhension dans l'ensemble de cette section-là ici, c'est la compréhension que l'œuvre de ce que Jésus a accompli dans cette Église et que c'est des enfants de Dieu, Paul se réjouit. Il se réjouit de cette couronne, de célébrer ce trésor d'être ensemble. Est-ce qu'on se réjouit pour nos bébés spirituels? Est-ce qu'on se réjouit qu'un jour, on va être ensemble au ciel? On est en train de prier d'être dans un coin beaucoup plus loin du ciel pour ne pas être avec ceux qu'on était pognés avec ici sur terre. J'espère que non. Est-ce que c'est des couronnes? Je pense, et je vais inviter l'équipe de louange ici à s'avancer, mais l'amener à réfléchir dans notre motivation à chacun d'entre nous, dans notre rôle à travers les moments de découragement, à travers les moments d'épreuve, à travers les moments où il n'y a pas de fruit qui s'est produit, d'avoir cette joie, cette espérance, que ça vaut la peine de continuer à persévérer. Et on va recevoir ces couronnes-là, propres à chacun en fonction de notre fidélité. À quoi vont ressembler ces couronnes-là? Certains pensent que c'est des responsabilités. Certains pensent que c'est des capacités qui seraient augmentées, que ce soit dans la période du millénium ou dans le ciel pour l'éternité. Mais j'aime bien aussi ma compréhension, comme Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11, qui nous dit « Quand les êtres vivants rendent gloire à l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui et assis sur le trône, et ils l'adorent. Celui qui vit au siècle des siècles, ils jettent leur couronne devant le trône, en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ultimement, ta responsabilité qui te revient, la responsabilité de nous dans la communauté, et même le rôle de Dieu lui-même est produit et poussé pour la gloire de Dieu lui-même. Si ce n'est pas pour sa gloire, je vais m'écœurer. Je vais perdre ma joie. On ne verra pas le fruit et on va vouloir abandonner. Mais d'être fidèle, à persévérer, en s'émerveillant que c'est lui qui est au contrôle et que c'est pour lui.
J'aimerais vous avancer, vous inviter à vous lever aujourd'hui, dans la fin de ce service, et de célébrer que ça vaut la peine encore. Oui, Seigneur, prends ma vie. Oui, Seigneur Dieu, à toi la gloire seule. Je veux te faire confiance et te remettre ma vie, cette situation que je vis. Je pense, ma prière depuis quelques semaines, puis on prie ensemble pour Areb en particulier, qui a vraiment le processus pour l'immigration. Et il va savoir cette semaine qu'il va passer devant le processus. Toutes ces inconnus de situations qu'on ne connaît pas la suite, on veut s'en remettre à Dieu et on veut prier pour ces circonstances. Que Dieu se glorifie et qu'il manifeste sa volonté au-delà de toute autorité. Chantons ensemble et prenons cette occasion pour nous rappeler que notre joie et notre espérance n'est possible qu'en lui seul.